Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à thème. Et oui, ça faisait un petit moment. Donc en gros le thème aujourd'hui de la vidéo, ça va être comment je suis passée de la fit girl à la sportive qui se respecte. Voilà, parce qu'il faut savoir que fit girl, j'ai une période fit girl. Mais vraiment, quand je vois les photos, quand je vois les textes que je marquais, j'étais la fit girl, ouais, ok, mais franchement, attention, hein, je ne critique pas les fit girls, mais moi j'étais vraiment la fit girl qui se respecte pas, qui fait tout en excès et qui ne fait pas attention à sa santé mentale et physique et qui, son objectif était de ressembler à une tablette de chocolat. Concrètement, elle est toute fine, alors que ce n'est pas du tout ma morphologie, comme vous pouvez le voir. Voilà, là je suis à ma morphologie normale. Et oui. Euh, parce que aussi le thème de cette vidéo, je vous parle de morphologie normale. Oui, parce que j'étais tellement fine pendant un temps, tellement de personnes m'ont connue avec mes problèmes de santé et dans ma période fit girl, que maintenant que je suis à ma morphologie normale, que je suis en mode sportif qui se respecte, beaucoup de personnes ont vu mon évolution physique, donc ma corpulence augmenter. Et maintenant, beaucoup de personnes croient que je suis enceinte. Et oui, mais non, désolée. Je ne suis pas enceinte, je le répète. Je le répète. Mais bon, après, si vous voulez croire que je suis enceinte, c'est votre problème, hein, je m'en fous. Mais non, je ne suis pas enceinte. Donc, du coup, suite à cette vision, à ces réflexions qu'on me demandait si j'étais enceinte, et suite à mon, bah, mon visionnage de mon ancien Instagram. Alors, si vous voulez le voir, normalement, mon ancien Instagram est public, donc je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir. Comme ça, vous ferez une idée un petit peu près, à peu près de à quoi je ressemblais dans ma période fit girl et mon évolution sur mon poids et tout ça, vous verrez, ça vous donnera une idée de ce que je raconte dans la vidéo. Et donc, du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce thème. Déjà de 1, parce que beaucoup croient que j'ai fait une prise de corpulence, tout le monde croit que je suis enceinte, voilà. Alors que j'ai jamais dit ça, mais c'est pas grave. Et donc aussi pour comparer mon évolution, et c'est surtout le thème de la vidéo, c'est mon évolution entre fit girl et sportive qui se respecte. Puis la fille qui ne faisait pas du tout de sport en 2016. Donc je ne faisais pas du tout de sport. Bah en fait ouais, je faisais que du sport quand en EPS. Durant les cours à l'école, voilà. Et c'était vraiment une corvée pour moi, c'était vraiment une très grande corvée, vraiment, j'avais qu'une hâte. J'étais la fille qui traînait dans les vestiaires le plus possible, qui faisait ah non, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles, enfin bref, vous voyez le truc, oui, oui, je pense que vous voyez le truc. Donc j'étais ce genre de profil là, et j'étais le profil de personne qui sortait beaucoup, allait beaucoup en boîte, grignoter beaucoup, aller beaucoup au restaurant avec les copines parce que c'est beaucoup de temps devant la télé. Enfin, vous voyez le profil, voilà. Donc plus les chocs émotionnels. Moi, il faut savoir quand j'ai des chocs émotionnels, je vais. Avant, j'avais tendance à me réfugier dans la nourriture, à manger en excès, à me renfermer sur moi, à ne pas bouger, à faire la crêpe, enfin bref, à ne pas bouger. Il y a 15 ans en arrière, j'étais ce profil de personne, voilà, qui se laissait abattre par ses malheurs, par ses angoisses. J'étais vraiment ce profil de personne. Et en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où mon père est décédé, j'ai eu une relation. J'étais amoureuse, quoi. J'avais une relation, voilà, en 2015 à début 2016. Où on allait beaucoup au restaurant, on faisait beaucoup de sorties, enfin bref. Et en fait, cette relation s'est avérée vraiment toxique pour moi parce que cette personne m'a quitté entre guillemets.
ne m'a pas quittée parce que j'ai appris tout simplement qu'il avait une autre relation à côté et donc qu'il me trompait depuis au moins 6 mois en arrière. Donc à partir de cet événement-là, je me suis regardée dans la glace et en fait au début je me trouvais vraiment moche et je trouvais que j'avais grossi et en fait ce déclic-là, je me suis dit mais Marion, t'as vu ce que t'es devenue? Tu t'es devenue une boule à cause d'un mec qui t'emmenait tout le temps au restaurant, qui te faisait... Et à côté, il te trompait. Et en fait, ce déclic, plus le décès de mon père, ça a été vraiment les deux gros événements qui m'ont provoqué le déclic sur ma perte de poids. Et donc, j'ai commencé un régime et j'ai commencé à aller à la salle de sport. Donc, j'ai commencé mon régime, donc il faut savoir que c'était la période svelte, manger que des légumes, enfin vraiment manger que des légumes, limite se priver de manger tout petit peu par petit peu. Vraiment c'était, je me privais de nourriture, plus la salle de sport. J'ai commencé à faire de la musculation, du cardio, vraiment du sport en excès, vraiment, plus. Donc j'allais à la salle et en plus j'allais courir tous les matins, une demi-heure, sur un chemin de randonnée. Donc en gros, je faisais 2h30 de sport par jour, plus le fait que je ne mangeais pas beaucoup. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir ma période fit girl. Donc je prenais les photos, des photos de mon évolution sur Instagram. Et ensuite, il est 2016, j'ai perdu 20 kilos. Et après en 2017, il y a eu cette période où le marketing de réseau est arrivé. Et donc, en 2017, j'ai commencé à faire du marketing de réseau et j'ai intégré une marque dont je ne citerai pas le nom, mais en gros, c'était des compléments alimentaires. Donc, moi, je faisais des détox tout le temps. Bah, en fait, toute l'année, je fais des détox alimentaires. Et donc, je faisais détox, sport en excès et je me privais de nourriture. Voilà. Et en plus, je ne buvais pas bien, là, je m'hydratais pas bien. Donc, j'étais devenue une baguette de pain. Voilà. Et en plus, mon taux de médicaments que je prenais était trop élevé pour mon poids. Et donc, je commençais à avoir les effets du surplus de médicaments. En plus. Donc, j'étais devenue une baguette de pain. Et en plus, j'étais jamais assez maigre et assez formée. Mon but, c'était vraiment d'avoir le V. Et voilà. En fait, le V, je l'ai remarqué sur les photos, je l'avais. Mais moi, je ne le voyais pas. Tellement j'étais fixée sur le fait de ressembler à une fille girl. Et c'était vraiment la période télé-réalité où toutes les femmes qui sont dans la télé-réalité étaient des baguettes de pain. Voilà. Et donc voilà. Après j'ai eu un gros déclic. J'ai capté que le marketing de réseau, la marque pour qui je travaillais, c'était une grosse escroquerie. Donc déjà là, ça m'a foutu une raclée, mais laisse tomber. Donc déjà à partir de là, j'ai stoppé mes détox et j'ai commencé mon sevrage médicamenteux. Donc là, les problèmes de santé sont arrivés. Donc la période fit girl, c'est vraiment la période où j'étais vraiment pas bien et en fait, tout le poids que j'ai perdu, on va résumer ça comme ça. En fait, tout le poids que j'ai perdu, c'est toutes les angoisses qui se sont accumulées dans mon corps, toute la tristesse. En fait, pour moi, plus je maigrissais, plus j'ai éliminé la tristesse que j'avais en moi par rapport au fait de faire mon deuil, par rapport aux problèmes de santé que je commençais à avoir, par rapport au fait de me sentir trahie. Et donc, en fait, toute cette période-là, fit girl, c'est vraiment la période où j'étais mince, mais en fait tout le poids que j'ai éliminé, c'est toute la tristesse, toutes les angoisses. Vraiment, je me rends compte, ça me fait mal au cœur de dire ça, vraiment, je suis vraiment un peu secouée de vous dire ça, mais je me rends compte. Et hier, j'ai eu un déclic en voyant les photos sur Instagram, j'étais mais punaise, mais je me rends compte qu'en fait, cette période fit girl, je me respectais pas, en fait, j'ai éliminé toute la tristesse que j'avais en moi et je croyais bien faire. Voilà, donc cette période fit girl où j'étais vraiment mince, et ben c'était vraiment une période où je ne me respectais pas. Donc voilà, donc après il y a eu les problèmes de santé par rapport à mon sevrage médicamenteux, donc j'étais couchée, puis en plus j'avais le contre-coup du marketing de réseau
je faisais plus rien, j'étais dans mon lit, puis je voyais du noir, je regardais mes séries. Parce que je ne pouvais plus rien faire, le marketing de réseau c'était fini, j'avais capté que je m'étais fait escroquer. Et donc, durant ma période de sevrage médicamenteux, vu que je tombais tout le temps, je ne pouvais pas faire de sport. Malheureusement, j'étais vraiment dégoûtée, parce que pour moi c'était devenu quand même un passe-temps, j'aimais bien faire du sport. J'avais pris goût au sport même si j'ai eu ma période fit girl, qui était un peu négative. Mais, ah oui, puis j'étais devenue une vraie pète cul aussi. Je me la pétais plus haut que mon cul, je rabaissais tout le monde. En fait, si toi tu faisais pas comme moi, moi je te rabaissais en fait, tu vois. Et je le reconnais, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui vont certainement regarder, essentiellement des femmes, je pense, qui me suivent toujours, qui vont se sentir visées dans. Oui, je le reconnais, j'étais une pète cul et je l'assume entièrement. Mais je m'en rendais pas forcément compte que j'étais devenue une vraie conne durant cette période fit girl. Et je l'assume parce que je le dis. Voilà. Donc oui, j'assume que j'étais conne. Bon après, quand on n'est pas bien, après c'est... On se rend pas forcément compte que parfois on est un peu dur avec des personnes. Voilà. Quand on n'est pas bien, c'est comme ça. En fait, quand on a des problèmes, on se rend pas forcément compte du mal qu'on peut faire à d'autres personnes en fait. Même si, oui, on n'a pas à faire subir notre mal que nous avons en nous-mêmes à d'autres personnes en fait. On n'a pas à faire ça, c'est pas bien, et ça c'est pareil, je m'en suis rendu compte avec les années qui sont passées. Bref, donc après j'ai eu ma période sevrage médicamenteux, donc ça a démarré 2018-2020. Toute cette période-là, je ne faisais pas de sport. Le seul sport que je faisais, c'était aller me promener. Et encore après, il y a eu le confinement. Donc, j'essayais de sortir tous les jours, de marcher une demi-heure par jour. Même si je faisais des malaises et tout, j'essayais de sortir tous les jours avec mon chien. C'était le sport de la journée, c'était la promenade avec mon chien. En 2020, donc je faisais souvent des malaises, je tombais régulièrement, les pompiers me ramassaient régulièrement. Bref, et un jour il y a un pompier qui m'a dit Marion, si tu te mettais à pratiquer du sport, et je lui ai dit mais attends, moi je promène mon chien, c'est déjà du sport pour moi, tu vois. J'avais répondu ça, il m'avait dit Marion, tu vas me faire le plaisir, tu as le droit à 2 essais, tu vas aller, il y a un club, tu vas me faire le plaisir d'aller faire un tour à ce club et tu vas essayer cette pratique là. Je vous dirai pas c'est quoi la pratique parce que vous le savez sur Instagram, vous pouvez voir, j'ai mis des photos récemment et vous savez ce que c'est comme pratique. Donc j'ai été mais j'ai été à contre-cœur, j'étais non mais lui il me saoule vraiment, pourquoi il veut m'emmener, enfin pourquoi il veut que j'aille là-bas. Bon, j'ai été quand même par curiosité et je me suis rendu compte que la prof de cette pratique, c'était une prof que j'avais quand j'étais au collège. Et qui est très gentille, elle est adorable, je l'adore vraiment. Donc c'est toujours ma prof du coup. Et du coup à partir de là, et vraiment m'a mis, j'ai dit bah voilà il y a telle personne qui m'a dit ouais limite il aurait pu me traîner par la peau des fesses, voilà. Donc du coup elle a dit bah écoute tu n'es pas obligé de te mettre de suite à la pratique, mais tu peux regarder, tu regardes et puis tu te fais ton idée. Puis finalement premier cours j'ai regardé. Après, elle m'a dit, bah là tu as regardé, donc c'est pas vraiment un cours, donc je te laisse encore 2 essais, puis après tu verras si tu t'abonnes. Et il s'avère que en fait, cette pratique, ça m'a vraiment, j'ai vraiment apprécié, puis j'étais contente de voir mon ancienne prof en plus. Et donc depuis maintenant 4 ans, je pratique ce sport. Donc on va dire que c'est des arts martiaux, voilà. En gros c'est des arts martiaux. Et donc, depuis 4 ans maintenant, je pratique différentes pratiques d'arts martiaux. Et donc, c'est à partir de là que j'ai ouvert les yeux, que je me suis rendu compte, déjà le sport que je pratique maintenant depuis 4 ans, ça m'a vraiment aidé à me sentir mieux, à rencontrer des personnes, à vraiment faire des séances de sport qui sont pas dans l'excès et qui font du bien au moral et physiquement. Et donc voilà. Donc j'ai commencé à faire du sport et petit à petit
je commençais à remanger correctement, mes malaises diminuaient. Donc plus ça allait, plus je prenais goût à ces séances de sport. Donc j'ai vraiment découvert un vrai club de sport auquel je suis encore. Et, et donc de 2020 à maintenant, j'ai vraiment découvert comment se respecter, que ce soit sur le plan mental et physique, en faisant du sport. Et je tenais vraiment à vous le faire savoir parce que moi qui faisais du sport en 2016 et moi qui fais du sport maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. 2016-2018, c'était vraiment l'excès fit girl, suivi de la mode, vraiment fixé. Je voulais éliminer mes malaises en fait, mon mal-être en faisant de l'excès, en me privant de manger, en faisant des détox. Donc forcément, je suis devenue une baguette de pain. Hein. J'avais les tablettes de chocolat, mais je ressemblais à une baguette de pain physiquement. Et franchement, j'étais vraiment pas au summum de ma beauté. Hein. Je dis pas que je suis un canon de beauté, mais bon, j'étais pas au summum de ma beauté. Parce que ouais, j'étais pas anorexique, hein, mais j'étais vraiment l'excès fit girl quoi. C'était vraiment pas beau. Parce que les fit girls, elles s'imposent des routines en fait. C'est même pas pour le plaisir, c'est s'imposer en fait. Et fit girl, je trouve ça vraiment que c'est vraiment négatif. Hein. Après, peut-être que moi je le faisais mal, peut-être que c'est positif pour certaines personnes, mais pour moi c'était vraiment une période négative. Et là, depuis maintenant 2 ans, je pratique une nouvelle pratique. C'est du cardio et la musculation en même temps. C'est donc toujours au même club de sport où je fais mes arts martiaux. Et donc, depuis 2 ans, certaines personnes ont remarqué que j'ai pris en masse. Donc, certaines personnes croient que c'est de la masse graisseuse. Certaines personnes croient que c'est une masse fétale. Donc, on a un bébé, en gros. Certaines personnes croient que je suis enceinte. Voilà. Et certaines personnes qui sont intelligentes, félicitations à vous, ont capté qu'en fait c'était parce que j'ai développé une carrure sportive en fait. J'ai pris des épaules, j'ai pris au niveau des fesses, j'ai pris au niveau des pectoraux, mais vu que j'ai une petite poitrine, et ben forcément j'ai pris des abdos, mais du coup mes abdos se voient plus que mes pectoraux, donc forcément ça apporte la confusion. Voilà, donc moi je suis vraiment fière d'avoir, je voulais vous partager la comparaison entre la fit girl et puis la vraie sportive qui se respecte, parce que maintenant j'ai vraiment un corps qui est totalement respectable et qui montre que je suis en bonne santé. Voilà, même si certaines personnes croient que je suis en surplus de nourriture ou certaines personnes croient que je suis enceinte. Eh bien non, c'est juste que j'ai une morphologie à la base des bases comme ça. Hein. J'ai toujours eu une morphologie comme ça, c'est juste que de 2016 à 2018, c'était vraiment la période fit girl, la période où j'étais extrêmement sur les réseaux sociaux et où les gens croyaient me connaître. Voilà. Donc là, je vous montre tel que je suis avec mon corps et j'assume entièrement ce que je suis devenue au niveau de la sportive qui se respecte. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Je pense que cette vidéo, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, mais c'est bien je pense que ça fera réagir certaines personnes sur le point en vous disant oui c'est vrai, peut-être que vous aussi vous avez connu une période où vraiment vous étiez dans l'excès, que ce soit pour la nourriture ou pour le sport, en mode fit girl ou régime limite anorexique. Peut-être que vous avez connu cette période-là. Et donc c'est juste pour vous montrer que moi aussi j'ai connu cette période-là, mais je ne suis pas restée sur mes points négatifs. J'ai évolué, j'ai accepté de pratiquer des autres pratiques, même si je vous avoue que le coup des 2 essais en ce temps-là, le pompier, là, j'avais envie de lui dire non mais toi tu fais pas de sport et tu me donnes un conseil. Bon bref. Mais en général, il me donnait des conseils, j'ai toujours suivi ses conseils et au final, ouais. Je suis un peu reconnaissante de ses conseils. Parce que je pense que j'aurais pas écouté ses conseils, et je pense que je serais encore en mode anorexique, fit girl, dans mon délire, vous voyez. Donc voilà, je suis très reconnaissante. Et donc c'était pour vous partager mon tracé sportif, on va dire. Et vous faire comprendre qu'il faut pas juger en fait. Il faut pas juger sur une morphologie. Tout le monde
Tout le monde a une morphologie différente, tout le monde a une façon de réagir au sport. Et le pire, c'est les personnes qui se payent le culot de dire, de se dire que je suis enceinte. Le pire, c'est parce qu'il y en a plusieurs de personnes. Le pire, c'est des personnes qui passent leur vie à manger au McDo et puis qui ne font pas aucun sport, le machin, c'est des boules, vous voyez. Et ils se payent le culot de dire elle est enceinte parce que j'ai pris en muscle. Ok. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Comme je le dis souvent, quand on est bête. Et puis on cherche toujours à rabaisser plus haut que soi pour se sentir plus fort. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis un peu ouverte, je vous ai un peu raconté mon parcours sportif et ça me fait vraiment plaisir de partager ceci. Écoutez, je vous dis à plus tard pour moi, puis à plus tard pour vous aussi. Allez, ciao, salut!